Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose la vidéo de présentation d'une réplique de poing. Donc c'est un Colt 1911 A1 de chez KWC en repack Cybergun. Donc je vais me remercier moi-même pour le prêt de cette réplique. Donc c'est très gentil, hein, merci beaucoup. Ouais, il n'y a pas de souci de rien, c'est trop gentil. Oui, je sais, merci. Bref, comme à mon habitude, je vais vous faire une partie donc caractéristique de la réplique, une partie inconvénient, avantage, et un test de tir pour finir. Donc on attaque directement par ses caractéristiques. Donc, dans ces caractéristiques de ce Colt 1911 A1 KWC, donc une réplique qui fonctionne à CO2, donc qui fonctionne avec les cartouches de 12 grammes de CO2 classique. Une réplique d'une longueur de 218 mm et un canon de 90 mm pour un poids total de 976 grammes, donc un poids qui avoisine pratiquement le poids du modèle d'origine, du vrai Colt 1911, quoi. Donc une réplique semi-automatique qui dispose de plusieurs modes de sécurité. Donc une première sécurité ici qui vient bloquer la culasse et tout ce qui va avec. Et une deuxième sécurité qui est cette pédale qui est à l'arrière de la poignée. Donc vous voyez que là si j'essaie d'appuyer, je vais même vous montrer, si j'essaie d'appuyer là ça ne marche pas, alors que si j'appuie et que je presse la détente, ça marche. Voilà, donc un modèle simple action, donc là si j'appuie il ne se passe rien, par contre si je l'arme, hop, voilà. Un modèle blowback, comme je veux bien sûr à culasse mobile. Tac, qui fait d'ailleurs un bruit assez violent. Composé pour la majorité de métal, donc toute la carcasse est en métal, les plaquettes de crosse sont en plastique et l'interne est métal, plastique, un peu tout mélangé. Cette réplique mesurée en 0,20 grammes, à peu près 300 fps, donc parfaitement acceptable pour ce genre de réplique. Elle dispose au talon d'un œillet pour venir y passer une sangle pour le fixer. Son chargeur, donc que vous retirez en appuyant sur le bouton qui est ici. Donc, chargeur d'une capacité de 17 billes, où les billes vont venir se mettre en quinconce. Donc vous avez l'espace ici pour mettre la sparklette. Donc avec la clé Allen qui est fournie avec, il vous suffit donc de dévisser la vis qui est là, de mettre votre sparklette et de revisser, c'est tout bon. Le bouton de purge, comme d'hab, et la petite planchette élévatrice que vous allez venir descendre pour approvisionner vos billes, avec l'éternel embout en plastique. Bon, ça j'ai envie de dire à force... on s'y habitue, quoi. Donc voilà. Cette réplique dispose de deux organes de visée, donc un cran de mire à l'arrière, ici même, et un guidon à l'avant. Tous deux non réglables, tous deux parfaitement rustiques et rudimentaires. Mais bon, c'est une réplique qui a 103 ans. Enfin, c'est un modèle qui a été conçu il y a 103 ans, donc c'est normal, quoi, j'ai envie de dire. Cette réplique dispose d'un système de tir ajustable, donc d'un système BAX. Pas un système hop-up, un système BAX, c'est un petit peu différent. Pour l'ajuster, il faut le démonter, malheureusement. Donc vous avez un petit cran ici. Il faut enlever le chargeur, déjà. Il faut amener la culasse donc jusqu'à ce cran pour pouvoir, par l'autre côté, pousser la goupille, la faire sortir pour pouvoir enlever la culasse. Et dans la culasse, à peu près à ce niveau-là, j'ai repéré, vous avez une petite roue, un petit engrenage que vous allez faire tourner pour faire varier le système de tir. Donc voilà. C'est plutôt sympathique. Au niveau des marquages, donc on a les marquages réalistes ici. Donc je vais pas tout vous faire la liste, mais c'est en gros les brevets
la date des brevets relatifs à la conception de ce modèle, avec le nom de la fabrique, la ville, le pays, le pays aux États-Unis et les États-Unis, donc Connecticut, Hartford au Connecticut aux États-Unis, voilà. Et de l'autre côté, on a les marquages relatifs à la réplique d'Airsoft, donc un numéro de série unique, le modèle donc M19A1, M1911 Quality Lumimes KWC Made in Taiwan. Donc ça c'est les marquages relatifs à la réplique d'Airsoft. Voilà. Donc cette réplique que vous allez pouvoir trouver à un prix qui est en moyenne de 150 €. Moi je l'ai acheté en magasin, je l'ai payé 150 €, 149 et des brouettes, quoi. Donc pour une réplique de cette qualité, c'est un prix quand même acceptable, j'ai envie de dire. C'est bien. J'ai oublié de vous préciser que les plaquettes de crosse, bien qu'elles soient en plastique, s'enlèvent. Donc vous avez une vis, deux vis par plaquette que vous pouvez enlever pour changer les plaquettes, que j'ai moi déjà fait, enfin que je vais bientôt faire, que vous aurez en vidéo. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour les caractéristiques de cette réplique. Je ne sais plus si je vous ai précisé le contenu du chargeur, mais il contient 17 billes qui se mettent en quinconce. Donc voilà, on va passer à ses avantages et inconvénients. Alors, on va commencer par ses inconvénients. Donc on a une réplique là qui est très très sensible au froid. J'ai envie de dire un peu comme toutes les répliques à gaz, mais ça m'a vraiment choqué sur celle-là. Donc vraiment faire attention à l'utiliser dans des conditions à peu près normales, à vraiment plus de 10 degrés, quoi. En dessous de 10 degrés, il va vraiment être capricieux. Il va dégazer, la culasse va pas rester bloquée, etc. Donc vraiment faire attention à ce niveau-là. La peinture qui a tendance, vous voyez déjà un petit peu ici, et un peu là, qui a tendance à s'abîmer assez vite, mais moi j'y vois comme un demi-point faible parce que ça donne un effet vieilli à la réplique, donc moi ça me dérange absolument pas. Comme dirait mon ami Diabo, il tète quand même sa mère pas mal. Mais bon, j'ai envie de dire, il a la consommation à peu près normale d'un PA à CO2 blowback, donc comptez à peu près 4 chargeurs de 17 billes avec une sparklette de CO2. C'est sa tête, mais c'est normal pour un PA blowback. Son système BAX qui n'est pas du tout accessible. Enfin, pas du tout accessible si vous voulez le régler in-game, quoi. Si vous avez besoin de l'ajuster en pleine partie, ça va être carrément le merdier. Mais bon, voilà, c'est encore pas très 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 grave. Le plus gros défaut que j'ai pu lui trouver, c'est relatif à son chargeur. Comme vous voyez, la petite planchette élévatrice, déjà, ne se bloque pas en arrivant en bas du chargeur, comme par exemple celui de la MP9. Et il est vraiment galère à attraper. Il faut, pour le remplir avec un speedloader, il faut vraiment choper la plaquette du coin de l'ongle, venir poser un doigt là et pouvoir le remplir avec son speedloader, mais ça bousille un ongle. En général, oui, moi ce que je fais, c'est que je prends mon chargeur comme ça, je viens caler mon doigt et là je viens remplir avec mon speedloader et en 3 secondes, ça vous fait mal au pouce, à l'ongle. C'est vraiment mal foutu. Je me suis les parties aussi cubées que j'avais fait, je me suis ruiné un doigt quand je voulais le réalimenter. Donc le chargeur est vraiment mal foutu. Ensuite, donc niveau de ses points forts, son kick qui est vraiment super agréable. La couleur, il est d'un gris un peu cendré, assez foncé, qui est vraiment très beau par rapport à certains modèles qui sont plutôt tendance vers le noir. Moi, je préfère 100 fois celui-là, il est beaucoup plus beau. Bien sûr, le fait qu'il soit full métal. Une fois réglé à la 0,25 grammes, moi je tire de la 0,25 avec, il est super précis. C'est vraiment agréable. Il fait un bruit, donc comme j'ai pu vous montrer. Il fait un bruit super sympathique, super agréable. Le fait,
comparaison avec son homologue de chez KJW, le fait qu'il n'ait pas de talon au chargeur. Celui de KJW, il y a un gros talon qui fait presque 1 centimètre au niveau du chargeur, qui permet de loger la vis pour serrer la sparklette. Celui-là n'en a pas, parce que là c'est conçu comme ça, et c'est vraiment au niveau esthétique, c'est vraiment très très pratique, très très beau. Donc ensuite, moi je vais parler de façon un peu plus personnelle, parce que comme vous le savez, je vais parler en termes d'armes là, donc ne vous indignez pas si j'utilise le terme arme. Pour moi, le Colt 1911 est vraiment le pistolet le plus beau qui puisse exister. Pour moi, celui-là, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus joli, c'est mes goûts. Donc niveau esthétique, pour moi, il n'y a rien à redire. Il est franchement magnifique. Ses finitions sont vraiment impeccables. Il n'y a rien qui dépasse, pas une couleur de peinture, pas une marque de moule, il n'y a rien qui dépasse. Vraiment, les finitions sont vraiment magnifiques. Il y a rien à redire vraiment au niveau de la finition, c'est parfait quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces inconvénients et ces avantages. Donc on va se passer tranquillou au test de tir. Donc on se retrouve cette fois-ci pour le test de tir du 1911 de chez KWC. Donc pareil, comme à mon habitude, je vais tirer un peu sur le... Je suis en train de m'emmêler avec les branches. Je vais tirer sur le bidon qui est là-bas. Pauvre bidon. Donc pauvre bidon, comme tu dis, il a commencé à prendre cher. Donc on est comme d'hab à une distance d'à peu près 15-20 mètres. Je tire par contre de la 0,20 g. D'habitude je tire de la 0,25, mais là j'en ai plus. Donc c'est pas grave, hein, ça va bien aller quand même. Je vais faire mon petit chargeur. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, tac, tac, tac. Déjà rien que le bruit, moi j'aime bien. On n'oublie pas les lunettes, comme d'hab. Et on y va. Voilà. Donc en fait là on est le même jour que le jour où j'ai fait le test de tir de la MP9. Donc pareil, il fait froid, il fait à peu près 5 degrés là chez nous. Donc le gaz, même le CO2 n'est pas au top de sa forme, mais ça va vraiment pas mal. Les billes lèvent un peu parce que je l'ai réglé pour de la 0,25, mais le kick est vraiment, le kick est super agréable, la sensation est vraiment super agréable avec ce machin là. Donc voilà, je vous mettrai à peu près à ce moment là un petit gros plan un peu pour voir le kick à peu près correctement. Donc là ça a été fait, normal. Et donc voilà, si vous avez apprécié la présentation de ce PA, mettez-moi comme d'habitude un pouce vert, un commentaire et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut, airsoftez bien.